Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine, et oui, je suis quasiment à nu. Enfin, il ne faut pas pousser, j'ai tout de même fait mon teint, mais je voulais tester avec vous la petite palette de chez Action que je vous ai présentée dans mon haul Action. D'ailleurs, je vous mettrai le lien, je crois qu'il est là si je ne me plante pas. Vous verrez bien, hein, vous verrez bien le petit i dans tous les cas. Donc je voulais vous parler de cette petite palette qui coûte moins de 3 euros, je crois que c'est 2,99 €. Cette palette me fait vraiment penser à la Naked 3 exactement. Elle a 12 fards. Alors, comme vous pouvez voir, elle est comme ceci. Et la Naked 3 a également 12 fards. Quand on les met côte à côte, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Ça c'est peut-être moins sûr. Regardez un petit peu. Est-ce qu'elles ne se ressemblent pas? Alors on va faire le make-up ensemble. Donc d'un côté je vais utiliser la palette de chez Action et de l'autre côté je vais utiliser la Naked 3. Alors c'est des couleurs quand même qui sont forcément rosées. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'aime les make-up beaucoup plus colorés, mais c'est pas grave, on va jouer le jeu dans tous les cas. Donc sur ce côté, je vais utiliser la Naked 3 et bien sûr de l'autre côté, je vais utiliser la palette de chez Action. Voilà, je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir au niveau de mon make-up. On commence immédiatement. Donc on va commencer, comme je vous disais, ce côté par la palette de chez Action. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai les swatchs et de la palette Action et de la Naked 3 pour que vous puissiez voir. Alors comme je vous disais en début de vidéo, j'ai déjà fait mon teint. Une chose que je ne fais jamais, puisque vous savez, si vous avez regardé mes précédents tutos, que je préfère faire mon teint après, au cas où il y ait des chutes, plutôt que de devoir tout recommencer ou essuyer. Enfin, franchement, ça me gonfle, donc du coup, je fais le teint après. Mais bon, là, j'ai fait mon teint et j'ai mis ma base pour les yeux. Pour les yeux, j'ai mis celle de Sienne, donc celle que l'on trouve à Lidl. Je vous l'avais déjà présentée, je vous avais dit que je ne l'aimais pas, mais je la finis tout de même, puisque bon, elle est commencée. On va pas la jeter. On commence, je vais d'abord unifier ma paupière. Je vais prendre la première couleur de chaque Action. Alors si vous voyez des traces sur mes ongles, c'est que tout simplement j'ai refait ma couleur et je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai réussi à mettre de la coloration sur mes ongles et je n'arrive pas à le faire partir, et comme je l'ai fait ce matin, ben, forcément ça attache. On commence par unifier la paupière. Donc bon, comme c'est de la couleur, c'est assez neutre, forcément on voit pas grand chose. De ce côté, je vais prendre la Naked 3 et je vais prendre la couleur la plus claire, comme pour la palette Action. Alors comme vous pouvez voir, c'est pareil, on voit pas grand chose, mais au moins ça va avoir le don d'unifier la paupière. Avec toujours la palette de chez Action et on va faire le creux de paupière, donc je vais prendre cette couleur-ci. Alors j'avoue que bon, c'est un petit peu poudreux, mais comme les Urban Decay aussi. Et c'est vrai que la différence de prix est quand même pas négligeable, puisque la Naked 3, elle est à plus de 45 €, je vous mettrai le prix exactement. Alors que la palette de chez Action, je vous dis moins de 3 €. Donc même si elle est poudreuse, j'ai presque envie de vous dire, on lui pardonne. Comme vous voyez, je n'ai pas mis de swatch, vu que j'ai fait mon teint, j'avais vraiment envie de faire mon teint en mettant du swatch. On va faire ça. Pourtant j'ai un maquillage qui sont vraiment défini au point des yeux, mais bon, là on va dire, on va le faire assez neutre. Au niveau pigmentation, franchement c'est pas mal du tout. C'est pas plus poudreux, franchement c'est pas plus poudreux que ça en définitive. Alors j'enlève toujours le surplus puisque je le tapote, mais franchement c'est assez sympathique. En tout cas la pigmentation, rien à lui reprocher sur ce fard. Sur la Naked 3, on va prendre celui-ci. Donc tous les deux c'est des genres de taupe mais mat forcément, puisque moi dans mon creux j'aime mettre du mat. Voilà pour mon creux de paupière. Dans le coin je vais mettre cette couleur-ci qui est un gris, mais un gris taupe foncé. Donc là hop, on prend un petit pinceau plat. Pour
Pour celles qui aiment les make-up pas très prononcés, on va dire que ça peut leur suffire. C'est vraiment on va dire une palette qui peut être vraiment pour les débutantes. Par contre, effectivement, là, celle-ci, cette teinte, elle chute. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Donc, on va essuyer ça de suite. Alors là où je suis dégoûtée, c'est que je n'ai pas trouvé les rouges à lèvres. Et franchement, pour une oral addict, flûte. Voilà, c'était mon petit coup de tristesse. J'en réapplique, mais en tapotant pour éviter que cela ne chute trop. Et je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe. Je floute vraiment l'ensemble. Vous voyez, c'est pas non plus une pigmentation pour l'instant de fifou. Donc sur la Naked 3, je vais prendre la même couleur. En plus, elles sont disposées dans le même ordre. Donc celui-ci, on dirait qu'il est un petit peu plus foncé. Je sais pas, on verra bien. Je vais prendre le même pinceau. Donc ça, c'est sur ma Naked 3 et ça va être sur mon Action. C'est des petits pinceaux de chez Emma que je trouve super pratiques. Donc pareil, je vais reprendre cette couleur-là pour vraiment voir si on la voit un petit peu plus au coin de l'œil. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tapoter votre pinceau, puisque les fards sont un petit peu poudreux, mais aussi bien de la Naked que de l'Action. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins pour... Ah, on va passer un chat. Ce qui est bien, c'est que pour la différence de prix définitive, on a les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a les mêmes fards, mais on a surtout les mêmes chutes. Là, hop, je fais mon coin et je reviens dans le creux pour vraiment le souligner. Je vais faire la même chose avec ma Naked 3, toujours la même couleur. Vous allez vous dire, la fille, elle insiste. Donc là, vous voyez, je le mets vraiment dans le coin externe et quand j'en ai quasiment plus, je reviens à l'intérieur de mon œil. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter le tout. La même chose de l'autre côté. Donc là, je ne sais pas si vous voyez également. Ça a fait des chutes. Et c'est la Naked 3. Bon, après, de manière Urban Decay, ils sont quand même réputés pour avoir des fards qui chutent. Déjà, dans un premier temps, ce que ça donne. Mais bon, on va pas en rester là. Alors, j'ai vraiment envie de tester cette couleur-là, qui est un doré avec un tout petit peu de rose. Donc, je vais utiliser celui-ci d'abord à sec sur ma paupière mobile. Et après, éventuellement, je viendrai l'humidifier. Mais d'abord, je vais appliquer des deux côtés également de la Naked 3 cette couleur qui y ressemble. Donc les deux, je vais les appliquer à sec et après je viendrai les humidifier pour voir la différence. Donc pareil, hop, je prends deux pinceaux identiques, donc c'est des pinceaux de chez Essence Plat. Donc on va commencer par la palette de chez Action. Donc comme je vous disais, je viens prendre ce fard là, on tapote. Je vous fais cette vidéo avec vraiment mes premières impressions. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la pigmentation est quand même au rendez-vous. On va prendre la Naked 3, donc on prend cette couleur. Alors, moi quand je regarde de plus près, la palette, le fard de la palette de chez Action est beaucoup plus doré, on va dire. Il y a un doré un peu plus soutenu que de la palette Urban Decay. Je vais prélever donc mon fard de la Naked et je vais venir humidifier mon pinceau pour voir si la couleur va mieux ressortir. Déjà le fard effectivement est beaucoup plus lumineux, mais ça de manière comme beaucoup de fards, j'ai presque envie de vous le dire, du moment où vous l'humidifiez, il ressort. Il y a quand même une différence. Donc là je vais faire la même chose côté Action. Donc je reprends mon fard qui est doré. On va venir l'humidifier.
Heureusement que Chippy n'est pas là parce qu'elle a horreur quand je fais ça. Est-ce que vous arrivez à voir? J'ai perdu mon pinceau de ma Naked 3. Il est là. Alors quand je regarde... Ouais non, ça va, ils sont... Allez, on va dire, il faut vraiment regarder de près. Moi je trouve qu'il y a quand même une légère différence, pas de beaucoup, mais une légère. Je viens estomper les bords. Dites-moi vous si vous l'avez acheté la palette et ce que vous en pensez, puisque j'ai vu quand même pas mal de revues sur internet. J'ai vu que toi Marie de la chaîne Mon Ange, tu l'as acheté, puis on est vraiment contente. Qui c'est qui l'avait acheté? Je ne sais plus. Je me rappelle de toi Marie parce que j'ai regardé ton tuto. Dites-moi vous celles qui aimaient les maquillages qui sont assez discrets, parce qu'avec cette palette honnêtement, aussi bien avec que ce soit la Naked 3 que la palette donc de chez Action, comme elles se ressemblent, c'est quand même des make-up assez discrets. C'est vrai que moi j'aime bien les make-up qui sont beaucoup plus chargés, mais voilà, chacun aussi ses goûts, et c'est ça qui est chouette dans le make-up, c'est qu'on peut vraiment tout mixer. Donc dites-moi, moi j'attends vos petits commentaires. La fille qui n'arrive pas à blablater et à finir de se maquiller, mais c'est normal puisque je parle avec les mains. Je ne suis pas italienne, je vis juste avec un demi-italien, parce qu'il n'y a que son papa qui était italien, pas sa maman. Donc voilà ce que ça donne. Alors dans le... Hop, on va enlever le pinceau. Alors je vous avais pas dit, mais dans cette palette il y avait un pinceau, vous savez les petits pinceaux mousse qui ne servent à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette couleur qui est prune avec... Alors par contre il y a des paillettes, j'aime pas trop mettre des paillettes en coin, mais j'ai vraiment envie de foncer sur le côté. J'ai trouvé deux pinceaux. J'ai trouvé deux pinceaux de chez Essence. Donc là, hop, je vais prendre ma couleur aubergine assez foncée. Wow, elle est quand même pas mal pigmentée. Et que je vais venir mettre dans le coin. Alors est-ce que c'est mon... On va essayer de l'appliquer au doigt parce que... Alors est-ce que c'est mon pinceau? Ouais. C'était peut-être mon pinceau. Donc les pinceaux, non, ça va pas pour ce type de matière. Donc je reprends mon petit... Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre avec mon gros pinceau pour faire mon creux, mon coin externe, pardon. Donc là, je reste vraiment basée sur mon coin externe. Et j'essaye de remonter sur le coin pour essayer de donner un œil de chat. Voilà ce que ça donne pour ce côté. Bon, bien sûr, j'ai pas encore fini. Et on va faire l'autre côté. Je suis toujours à la recherche de mes pinceaux. Pareil, sur la Naked 3, je vais prendre la couleur la plus foncée. Alors elle est un petit peu plus... Par contre, il y a un petit peu plus de paillettes que sur celle d'Action. Comme vous pouvez voir, la pigmentation est un petit peu plus au rendez-vous d'ailleurs. Ah, ajouté. Je crois que je vais être bonne pour recommencer mon teint. Et voilà. Alors, le doré, je l'aime bien, mais il y a quelque chose qui me chagrine, c'est pas assez lumineux pour moi. Donc ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire, hein, même si je suis pas toute seule, mais bon, je vais prendre cette couleur-ci qui est quand même assez lumineuse. Et avec, là par contre je viens l'appliquer avec le doigt, donc je prends ma palette de chez Action. Et je viens le mettre dans le coin et je viens remonter un petit peu sur mon doré. Je vais faire la même chose du côté de la Naked 3. Alors je viens de m'essuyer les mains sur une lingette. On prend donc cette couleur-ci, la deuxième. Déjà c'est un petit peu plus lumineux, enfin moi c'est ce que je préfère. Donc là, hop, je viens flouter la partie qui est beaucoup plus foncée et je la ramène un petit peu vers le centre. Pareil de l'autre côté. On va aller un petit peu nettoyer sous le sourcil
Donc là je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau Bella Pierre. Donc je vais prendre ma première couleur, vous savez, la très très claire. Je ne sais pas si ça va marcher parce que je ne la trouvais pas très lumineuse. Hein, quoique. Pour nettoyer, c'est pas mal du tout, ça donne vraiment un petit coup d'éclat. Et pour l'autre côté, on prend la Naked 1, la Naked 3 et on va prendre pareil le fard le plus clair pour nettoyer. Oui. Alors là, comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus lumineux. Quand on utilise exactement le même pinceau des deux côtés, on peut vraiment voir. Là, j'ai pas toujours les mêmes, les jumeaux de pinceau, on va dire. Mais franchement, là, ça fait bien le job. Je vais faire mon dessous d'œil. Donc là, je vais prendre un petit pinceau de chez Nocibe. Donc je prends ma palette de chez Action. Je reprends mon fard l'avant-dernier, celui qui est un peu plus foncé. Et je mélange les deux dernières teintes, mon dessous d'œil. Je fais pareil de ce côté, je vais mélanger les deux derniers fards. Donc de ce côté, toujours avec ce pinceau là, je vais prendre la couleur la plus foncée. Et je fais, vous savez, un espèce de liner. Alors, il n'y a pas besoin que ça soit précis parce que c'est juste pour étoffer un petit peu et donner un petit peu de dimension au maquillage. Rien de plus. Voilà. Et je vais faire pareil avec celle d'Action. Donc celui-ci. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara, je vais mettre du crayon à l'intérieur de l'œil, du crayon pour un petit peu éclaircir et je vous retrouve par la suite. Magie du montage, j'ai mis donc mon mascara, c'est le Marc Jacob, et sur les lèvres, j'ai mis le baume mat de chez Revlon, donc c'est un crayon jumbo, mais pour les lèvres. J'aime bien ce côté en plus un petit peu mentholé. Alors c'est très discret aujourd'hui, hein. On a fait dans la sobriété, mais alors complet. Et on va finir quand même les yeux parce que ben voilà, enfin je trouve que c'est pas non plus... Enfin pour moi en tout cas ça fait très fade. Mais bon, c'est comme mon avis, mais c'est parce que moi j'aime les maquillages qui sont un petit peu plus punch. Là je vais reprendre sur la Naked 2. Donc là je vais reprendre sur la Naked 3, celui-ci c'est le fard que j'avais mis sur ma paupière, que je vais mettre vraiment en coin externe. Je vais venir l'humidifier également. J'arrive pas à voir ce que je veux au niveau résultat. Donc ça ne me convient pas. Donc voilà, un autre petit crayon. Je prends un autre petit pinceau. Pareil, je vais reprendre cette deuxième couleur. Je vais en mettre également en haut. Mon arcade pour donner un petit peu ce côté un petit peu brille. Voilà. Alors, je vous dis même pas, excusez-moi le terme, mais le bordel sur ma coiffeuse entre les pinceaux qui vont à droite et ceux qui vont à gauche. Donc là, j'ai repris de ma Naked 3 pour mettre sous l'arcade sourcilière. Voilà mon make-up. Donc là, c'est la palette avec Action. Et là, c'est la palette, la Naked 3. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais moi j'arrive, enfin je la vois en tout cas. Je trouve que avec la Naked 3 c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, alors qu'avec la palette de chez Action c'est un tout petit peu plus foncé. Make-up terminé. Qu'est-ce que je pense de la palette de chez Action? Alors honnêtement, les couleurs, si vous voulez un maquillage discret, allez-y. Dans tous les cas, voilà, de manière comme elle ressemble à la Naked 3. Et vous avez également Make Up Revolution qui fait un excellent dupe.
mais celle-ci elle bat toute concurrence niveau tarif. Les fards font 1,5 g et ceux de la Naked font 1,3 g. Donc les fards de la palette de chez Action sont beaucoup plus, on va dire, conséquents. De manière, on le voit, puisque là vous voyez les petits fards. Alors forcément c'est un petit peu mieux protégé au niveau de l'emballage. Là c'est un emballage plastique, mais bon je m'en fiche, mais bon la taille des fards est quand même beaucoup plus conséquente. Les fards se travaillent quand même très très bien. C'est poudreux, oui, mais bon après peut-être parce que j'ai pas assez tapoté mon pinceau, mais la Naked 3 est poudreuse aussi. Sur cette main je vais vous faire les swatchs de la palette de chez Action, et sur celle-ci je vais vous faire les swatchs de la Naked 3 pour vous mettre ça à côté, que vous puissiez voir la différence. Alors voici les swatchs. Donc là c'est la palette de chez Action et là c'est la Naked 3. Donc comme vous pouvez voir, ça se ressemble quand même beaucoup. Sur la palette de chez Action, il y a ce fard là et ce fard là qui se ressemblent énormément. Et sur la Naked 3, également celui-ci et celui-ci. Donc c'est vrai que j'avais vu des revues où certaines disaient que les fards de la palette de chez Action se ressemblaient beaucoup, enfin au moins deux fards. Et sur la palette de la Naked 3 d'Urban Decay, c'est la même chose. Celui qui va être beaucoup plus pigmenté sur la Naked 3, c'est le plus foncé, où vous pouvez voir qu'il y a des paillettes. Sur celle d'Action, il n'y a pas de paillettes. Alors, celui que j'aime beaucoup sur celui d'Action, c'est ce rose là qui va ressembler à celui-ci. Franchement la pigmentation, mais il n'y a rien à dire. Pour même pas 3 €, mais si vous la trouvez et si vous aimez les teintes qui sont assez claires, mais allez-y, foncez. Je vous remontre ça. Hop. Alors oui, sur la Naked 3, il y a des fards qui vont être un tout petit peu plus pigmentés. Mais vous voyez que sur... Ah, il vient de me péter le coude. Ça fait mal. Et comme vous pouvez voir, donc sur celle de sur la palette de chez Action, oui, certains fards vont être un petit peu moins pigmentés. Mais bon, si vous n'avez pas la Naked 3 et que vous aimez vraiment ces tons-là, des tons top, des tons rosés, mais courez l'acheter, franchement. Moi, je vous la recommande. Après, qu'est-ce que j'en pense moi? C'est pas des couleurs que je vais mettre régulièrement. C'est vraiment quand je veux faire un make-up ultra léger, ce qui m'arrive rarement. Mais bon, si, ça m'arrive quand même, mais c'est vrai que c'est pas une des palettes que je vais sortir le plus. Mais là, je trouve que pour le prix, vous-même vous voulez l'amener en vacances ou simplement un week-end, faites-le parce que vous aurez moins les boulasses. Parce que si votre palette de chez Action se casse, bon, vous pouvez aller en racheter une autre à 3 €, ça c'est pas très grave. Par contre, votre Naked 3, si elle se casse, vous allez les avoir là. Parce que bon, à quasiment 50 €, d'ailleurs, je vous aurais mis le prix au début de la vidéo. Voilà ce que ça donne. En tout cas, moi je suis assez quand même contente de mon maquillage aujourd'hui, même s'il est assez soft. Moi je vous fais de gros bisous. En tout cas, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes notifications. De toute manière, c'est gratuit. Et surtout, rejoignez-moi également sur Instagram, puisque tous les jours, je vous montre les photos de mon make-up ainsi que la vidéo des produits que j'utilise régulièrement. Et vous avez également, maintenant je l'ai fait depuis très peu de temps, sur Facebook, vous pouvez me retrouver sous Oral Addict également. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!